basé par les jeunes gens qui sont en CAP et en Bac Pro sur le lycée Jean Monnet à Yzeure, donc l'École nationale du verre. Et on a ici des vitraillistes, on a ici des graveurs sur verre, verre à froid, les sections de verre à froid, mais on a quand même des clins d'œil également sur tout ce qui est verre à chaud, et en particulier sur ces éléments-là qu'on appelle des cives. Et c'est très intéressant parce que si on a ici essentiellement différents types de verres qui sont issus des utilisations qu'on aura pour le verre à froid, le verre à chaud, c'est les premiers verres plats qu'on a eus. Alors vous passez d'une bulle que vous faites éclater, que vous allez aplatir une toute petite partie, et on va avoir cette création qui s'appelle une cive. Je vous dis ça très rapidement, c'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis. Et ces cives, quand vous en avez une à côté de l'autre, à côté de l'autre, à côté de l'autre, vous avez un vitrail. Et quand vous allez visiter des châteaux, quand vous allez visiter des églises, les plus anciens vitrages que l'on va avoir, c'est cet amalgame comme ça de cives. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un petit peu de verre à chaud? C'est pour rendre hommage évidemment à toute la partie verre à chaud qui n'était pas exprimée au travers de ce vitrail. Et vous avez vu qu'après, au niveau des traitements, on a des traitements en gravure en profondeur, et on a des choses ici qui sont plutôt dans l'autre sens, des sculptures. Donc là, on voit tout à fait la pince avec la pierre précieuse et le génie de la bijouterie qui vient se poser sur Saint-Amand et qui amène l'art de la bijouterie sur Saint-Amand. Alors ici, on a mis un génie parce que c'était plus poétique, c'est le train qui amène la bijouterie à Saint-Amand. Ce sera un petit